Bonjour et bienvenue sur Leader with Attitude. Aujourd'hui, nouvelle vidéo du défi 30 jours, 30 vidéos. Et aujourd'hui, je voudrais te parler du pouvoir de la gentillesse. Parce que oui, les gens qui sont gentils, ils ont un certain pouvoir. Le pouvoir justement d'attirer les bonnes personnes autour d'eux et justement de pouvoir avancer beaucoup plus vite et beaucoup plus loin dans la vie. Parce que mine de rien, même si justement dans les affaires, dans le cliché qu'on a du monde capitaliste où justement les grandes fortunes ce sont des requins, ce sont des gens qui sont méchants, qui sont durs en affaires, qui ne pensent qu'à leur propre intérêt, qui vont justement, comme on en a entendu avec Bouygues il n'y a pas si longtemps, embaucher des employés, les faire travailler comme des forçats dans des conditions difficiles et qui vont être payés une misère justement pour qu'ils puissent arriver à faire énormément d'argent sur le dos d'autres personnes. Et ben j'ai envie de te dire que ce genre de personnes gagnent, mais pas aussi bien qu'ils pourraient s'ils étaient des gens bien intentionnés. Juste pour te donner un exemple, c'est ce que Gary Vaynerchuk explique dans son livre The Thank You Economy. Je vais faire une vidéo là-dessus. Peut-être qu'elle aura déjà sorti avant celle-là, ou peut-être qu'elle sortira après, je ne sais pas. Mais en gros, voilà, dans The Thank You Economy, Gary Vaynerchuk explique que les réseaux sociaux justement ont rendu le pouvoir de parole aux consommateurs. Et du coup maintenant, ils ont entre guillemets le pouvoir de vie ou de mort sur une entreprise. Si une entreprise justement essaye de tromper les gens, ont de mauvaises intentions, tout ça, ils vont forcément susciter le mépris des gens, tu vois. Et du coup souvent, même si tu proposes un produit de meilleure qualité, moins cher, tout ça, il y a énormément de gens qui ne vont pas vouloir soutenir ton projet. Pour illustrer tout ça, récemment, j'ai vu un article où on comparait justement le chiffre d'affaires de Forever 21 et H&M. Je ne sais pas si tu connais un peu Forever 21, mais voilà, c'est une marque de vêtements qui est un peu comme H&M plus ou moins, mais apparemment en moins bien. Moi, j'ai jamais rien acheté chez eux. En même temps, il n'y a pas beaucoup de Forever 21 en France, mais bon bref, c'est pas la question. Mais voilà, Forever 21 a eu énormément de soucis par rapport au fait où ils ont volé des idées de vêtements de petits créateurs par exemple, ou même une fois apparemment la PDG de Forever 21 a insulté des clients ouvertement sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est une entreprise qui crée énormément de débats et de polémiques. Et pour justement te montrer à quel point le fait de bien agir, d'être bien intentionné envers les gens, ça compte, Forever 21 fait plusieurs dizaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires par an, alors qu'H&M fait facilement 200 milliards de chiffre d'affaires par an. Tu vois, c'est pas du tout le même niveau, c'est pas comparable en termes de chiffre d'affaires. Parce que justement H&M, c'est une entreprise que les gens aiment. Ils ont bien saisi justement le concept où justement ils proposent des trucs pour les gens, ils facilitent le service. Les gens aiment H&M, contrairement à Forever 21. Même si des gens vont toujours acheter des trucs chez Forever 21, ils n'auront pas le succès qu'ils mériteraient. Enfin, ils ont le succès qu'ils méritent, j'ai envie de dire, étant donné toutes les polémiques qu'il y a eu autour d'eux. Mais justement, si c'était des gens bien intentionnés qui justement reprenaient peut-être les concepts des petits créateurs, mais en faisant des collaborations où ils faisaient profiter à ces petits créateurs d'être vus aux yeux de tout le monde, ça aurait été une autre stratégie, tu vois. Peut-être qu'ils auraient partagé les bénéfices avec ces petits créateurs, mais ils auraient touché énormément plus de gens et ils auraient pu représenter une véritable concurrence à H&M. Mais voilà,
franchement, être gentil, c'est la clé du succès, j'ai envie de dire en fait. Parce que tu vois, même dans la nature, j'ai vu une vidéo là-dessus une fois, même dans la nature, ceux qui trichent, ceux qui ne collaborent pas, ne respectent pas les règles ou tout ce que tu veux, ils finissent par perdre, tu vois. Genre par exemple, ils ont pris l'exemple d'oiseaux, il y a des oiseaux qui ont besoin d'eux mutuellement pour pouvoir enlever des tiques sur eux. Si un oiseau enlève des tiques sur l'un de ses congénères et que ce congénère-là ne lui rend pas l'appareil, eh ben, plus personne ne va vouloir enlever ses tiques à lui. Et du coup, il sera bien dans la merde. Et du coup, dans la vraie vie, c'est pareil. Admettons aujourd'hui, tu tends la main à quelqu'un et demain, tu as besoin d'aide. Cette personne te laisse tomber, te crache dessus. Forcément, tu auras une mauvaise image de cette personne. Et si toi, tu connais d'autres personnes qui connaissent cette personne, du coup tu vas en parler et tu vas donner une mauvaise image de cette personne. Et au final, le jour où cette personne aura de nouveau besoin d'aide, bah, peut-être qu'elle trouvera personne pour l'aider. Tu vois, tout simplement. Honnêtement, si tu as l'occasion, enfin tu peux avoir l'occasion si tu l'as créé, hein, mais franchement, lis le livre de Gary Vaynerchuk, The Thank You Economy. C'est une perle, surtout si tu es intéressé par l'entrepreneuriat, tu as envie d'apprendre à développer un business sur les réseaux sociaux et tout. Moi aussi, j'essaie d'utiliser les concepts qu'il met en avant dans son livre pour pouvoir justement développer mes réseaux sociaux, essayer de créer du lien avec des gens, essayer de... Voilà, parce que franchement, moi, ça me fait plaisir de parler avec des gens sur Instagram, de discuter, de voir que certains d'entre eux ont des projets très ambitieux, qu'ils ont envie d'avancer dans la vie. Et franchement, si je peux aider des gens à avancer, à avoir suffisamment de motivation pour faire ce qu'ils veulent, ben, je suis gagnant sur tous les tableaux en fait. Parce que justement, ça me fait plaisir d'avoir aidé une personne. Et moi aussi, en l'occurrence, ben, j'apprends grâce à ces personnes-là. Franchement, avoir de bonnes intentions envers les autres, être empathique, être présent. Des fois, ça coûte rien, tu vois, tu donnes juste 5 minutes de ta vie où tu écoutes quelqu'un, où tu essaies de lui donner des conseils, et ça peut faire toute la différence. Alors, sois gentil envers les autres, utilise tout le pouvoir que la gentillesse peut offrir, et comme je le dis toujours, le positif attire le positif. Du coup, la gentillesse et la bonté attirera énormément de gentillesse et de bonté envers ta personne et envers tes projets. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Surtout, si tu as apprécié cette vidéo, ben, n'hésite pas à la liker sur YouTube et surtout de t'abonner à la chaîne YouTube. N'hésite pas également de me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter pour justement avoir ta dose de motivation quotidienne. Et surtout, n'oublie pas, porte-toi bien, à bientôt. Et surtout, le plus important, be a leader with attitude.